Épisode de SmackDown se déroulant à Washington DC, il y a eu SmackDown de la première confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 3 mars 2023. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, la WWE a décidé de commencer très fort cet épisode, car nous accueillons la Bloodline, Roman Reigns, Solo Sikoa et Jimmy Uso. Donc pas de Jey Uso, mais on parlera du cas de Jey Uso tout au long de la vidéo. Et donc Roman Reigns va demander au public de Washington DC de le reconnaître en tant que chef tribal, et ce dernier n'aura pas le temps de continuer sa promo, car Cody Rhodes va arriver et confronter Roman Reigns pour la première fois depuis que Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble. Et là on a littéralement une masterclass entre les deux. Donc, dans un premier temps, Cody Rhodes demande à Roman Reigns de renvoyer la Bloodline au vestiaire, parce que Cody Rhodes est juste là pour discuter et non se battre. Donc Roman Reigns répond favorablement à la demande de Cody Rhodes, il va renvoyer la Bloodline au vestiaire. Et donc nous avons Cody Rhodes et Roman Reigns qui sont face à face dans le ring. Et ça on peut dire que c'est un véritable face à face. Pas ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et Cody Rhodes va présenter Roman Reigns comme une montagne impossible à gravir, mais que le peuple est à fond derrière Cody Rhodes et que ce dernier se sent capable de battre Roman Reigns parce que selon Cody Rhodes, rien n'est impossible pour lui. Et de l'autre côté, Roman Reigns va commencer à chambrer Cody Rhodes en parlant de ce qui s'est passé il y a de ça quelques semaines du côté de Raw. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, il y a de ça quelques semaines à Raw, on a eu une masterclass entre Paul Heyman et Cody Rhodes. Toute la promo entre Cody Rhodes et Paul Heyman tournait autour d'une seule personne, et cette personne c'était The American Dream Dusty Rhodes, le papa de Cody Rhodes. Et donc Roman Reigns va revenir là-dessus, et Roman Reigns va donc parler du père de Cody Rhodes en lui disant que ce dernier lui a donné énormément de conseils, et que s'il n'avait pas eu ces conseils de Dusty Rhodes, et bah Roman Reigns ne serait pas le catcheur, le champion qu'on a actuellement. Mais Roman Reigns rassure quand même Cody Rhodes en disant qu'il respecte son père. Et après cette promo de Roman Reigns, ce dernier va tendre la main à Cody Rhodes, mais Cody Rhodes va être très énervé, car à la base il pensait que les propos de Paul Heyman qui a eu lieu il y a de ça quelques semaines à Raw étaient juste un moyen pour permettre à Roman Reigns et Paul Heyman de rentrer dans la tête de Cody Rhodes, sauf que malheureusement pour Cody Rhodes, car les propos de Paul Heyman envers Cody Rhodes concernant son papa est donc la vérité. Donc cela ne va provoquer qu'une seule chose, et bah ça va énerver Cody Rhodes. Et donc Cody Rhodes est davantage motivé à venir à bout de Roman Reigns, mais Cody Rhodes reste quand même fair play et va dire à Roman Reigns que le meilleur gagne. Et là nous avons cette image incroyable où nous avons les deux catcheurs qui se serrent la main. Et comme je l'ai dit il y a de ça quelques minutes, ça c'est un face à face. Et donc après ça mes chers amis catch addicts, on va continuer du côté des gagnants du Royal Rumble, mais cette fois-ci on va s'intéresser du côté de la gagnante du Royal Rumble, car nous avons Rhea Ripley qui va affronter Liv Morgan. Et malheureusement pour les fans de Liv Morgan, Liv Morgan va être littéralement un morceau de viande pour Rhea Ripley. Car pour rappel, Rhea Ripley affrontera dans 4 semaines Charlotte Flair, donc que doit faire la WWE? Ils doivent présenter Rhea Ripley très forte. Et malheureusement, ça va être Liv Morgan qui va être sur la route de Rhea Ripley. Et bien que Liv Morgan tente de venir à bout de Rhea Ripley, on sait très bien ce qui va se passer. Rhea Ripley va porter sa prise de soumission sur Liv Morgan pour la soumission finale. Et donc c'est sans aucune surprise que Rhea Ripley remporte le combat, mais elle envoie surtout un message très fort à Charlotte Flair. Donc maintenant reste à voir quelle va être la réaction de Charlotte Flair. On verra ça la semaine prochaine à SmackDown. Et après ce match mes chers amis catch addicts, on repasse dans les vestiaires où nous sommes avec Roman Reigns et le reste de la Bloodline, et un Roman Reigns qui n'a pas oublié pourquoi à la base il est à SmackDown. Donc Roman Reigns va demander à Jimmy Uso si ce dernier apparaît à son frère Jey. Parce que pour rappel mes chers amis catch addicts, depuis plusieurs semaines, Jey Uso ne fait plus partie de la Bloodline et il est même littéralement inconnu au bataillon. Donc Jimmy Uso confirme qu'il apparaît à Jey, sauf que ce dernier demande davantage de temps. Et là ça va énerver Roman Reigns, que je peux littéralement comprendre. Et donc Roman Reigns va demander à Jimmy de transmettre un message à Jey en disant que ce dernier est à bout de patience et qu'il est temps que Jey prenne sa décision. Ça chauffe un petit peu au sein de la Bloodline. Mais après ça on continue dans les backstage
où on retrouve Uwip et Dominic Mysterio. D'ailleurs une Uwip qui est bien contente de sa victoire face à Liv Morgan. Mais on va s'intéresser au cas de Dominic, car Dominic Mysterio et Uwip vont être interrompus par un certain Santos Escobar. Car souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines à SmackDown, on a eu une marque de respect entre Santos Escobar et Rey Mysterio, sauf que Dominic Mysterio a décidé de mettre son grain de sel et ça ne plaît pas à Santos Escobar. Et c'est donc un Santos Escobar qui informe que ce dernier aura la possibilité de frapper Dominic Mysterio, quelque chose que n'a pas fait son père la semaine dernière, car ce dernier a le feu vert d'Adam Pearce et donc il va y avoir un match entre les deux. J'y avais dit la semaine dernière qu'on allait avoir une confrontation entre les deux. Et donc on enchaîne aussitôt avec ce match entre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Un Santos Escobar qui vient avec le masque que lui a donné Rey Mysterio il y a de ça quelques semaines. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, l'échange de masques est une marque de respect entre deux catcheurs luchadors. Et la question qu'on peut se poser autour de Santos Escobar, ce qui nous aurait pas fait un face turn par hasard? Parce qu'au vu du comportement de ce dernier, on ne peut être qu'unanime, Santos Escobar est face. Mais bon, je m'écarte un peu, on passe au combat. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat entre les deux. Et durant le combat, on va avoir plusieurs interactions entre Santos Escobar et Dominic Mysterio, où Santos Escobar va montrer le masque à Dominic Mysterio en lui disant que c'est son héritage et il doit l'accepter. Mais pour Dominic Mysterio, il ne veut pas accepter cet héritage, il veut devenir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est accompagné d'une certaine Mami. Et c'est sans aucune surprise que Uwip va intervenir dans ce combat et porter son Weak Type sur Santos Escobar, ce qui va permettre à Dominic Mysterio de remporter le combat sur Santos Escobar, mais c'est loin d'être terminé, car après sa victoire face à Santos Escobar, car Dominic Mysterio va s'emparer du masque de Rey Mysterio, et Dominic Mysterio va aller encore davantage, et Dominic Mysterio va s'enfoncer encore plus dans l'irrespect, car ce dernier va déchirer ce fameux masque. Et ça ne va pas perdre, car nous avons Rey Mysterio qui arrive et qui va confronter son fils, et Dominic va faire comme il fait depuis pas mal de semaines envers son père, il va tenter tout ce qu'il faut pour que son père pète un câble et décide de le frapper. Mais Rey Mysterio ne va pas le faire, mais il va quand même se faire attaquer par son fils. Mais on voit quand même quelque chose, mes chers amis catch addicts. On a l'impression que Rey Mysterio est sur le point d'atteindre ses limites. Donc on peut supposer que dans plusieurs semaines du côté de SmackDown, Rey Mysterio pète un câble et décide donc de frapper son fils, créant ainsi un match à WrestleMania entre les deux. C'est comme ça que ça va arriver, je pense. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring, où nous avons un certain Drew McIntyre, un Drew McIntyre qui n'a toujours pas de match pour WrestleMania, et donc Drew McIntyre veut sa place à WrestleMania, et devinez ce que va faire Drew McIntyre? Eh bah oui, Drew McIntyre va challenger Gunther pour un match de championnat à WrestleMania. Mais ça va pas perdre un certain pote de Drew McIntyre, car Sheamus va débarquer, et selon lui, Drew McIntyre a trahi. Mais Drew McIntyre dit que ce n'est pas personnel et que surtout Sheamus c'est pas son père, donc Drew McIntyre est libre de faire ce qu'il veut. Mais du côté de Sheamus, le titre de champion intercontinental est très important pour lui, logique, car Sheamus a remporté beaucoup de titres dans sa carrière, mais il n'a jamais remporté le titre de champion intercontinental. Donc grâce à ce titre de champion intercontinental, Sheamus pourrait devenir Grand Slam Champion et ainsi devenir le premier Irlandais Grand Slam Champion. Voire même le premier Européen si je dis pas de bêtises. Donc on sent qu'il y a de l'orage dans l'air entre Sheamus et Drew McIntyre, mais on n'aura pas le temps de voir un combat entre les deux, car nous avons LA Knight qui arrive et qui va nous faire la même chose que la semaine dernière. N'a pas beaucoup d'importance, Sheamus et Drew McIntyre vont totalement l'ignorer. Mais si ça ne suffisait pas pour LA Knight, nous avons Xavier Woods et Kofi Kingston qui vont arriver, et ces derniers vont faire comme ils adorent le faire, ils vont se foutre littéralement de la gueule des Knight, en disant que ce dernier pleurniche pour avoir un match à WrestleMania, alors que ce dernier n'est même pas capable de remporter un match du côté de SmackDown. Et comme si ça suffisait pas, nous avons Karrion Kross accompagné de Scarlett qui vont arriver, mais à la différence des autres, ces derniers ne vont rien faire, ils vont juste observer. Et LA Knight va déclencher une bagarre, et à un moment donné, il va rester que Sheamus et Drew McIntyre dans le ring. Il est sans supposer que ça va éclater entre les deux, sauf que Drew McIntyre et Sheamus ne font rien du tout, et Drew McIntyre va se projeter à l'extérieur, laissant Sheamus tout seul dans le ring, ce qui va permettre à Karrion Kross de se débarrasser de Sheamus. Donc ce qui fait qu'à la fin de cette bagarre, il ne reste plus que Karrion Kross dans le ring. Donc on peut laisser supposer, il pourrait y avoir un futur match pour désigner le challenger numéro 1 au titre de champion intercontinental de Gunther.
Mais bon, pas le temps d'attendre, parce qu'un peu plus tard dans la soirée, WWE annonce qu'il va y avoir un Fatal 4-Way entre Sheamus, Kofi Kingston, Drew McIntyre, AJ Knight et Karrion Kross, et le vainqueur de ce combat obtiendra une opportunité au titre de champion intercontinental de Gunther. Donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui voulez-vous voir remporter ce Fatal 4-Way et ainsi obtenir une opportunité face à Gunther pour le titre de champion intercontinental à WrestleMania. Mais on peut dire une chose, le titre de champion intercontinental n'a jamais été aussi top que maintenant. Bon, après ça, on va passer au pire moment de cet épisode de SmackDown, je pense. Nous avons un match opposant Shayna Baszler à Tegan Nox. C'est vrai qu'à la base, on était censé avoir un match tag team avec Shayna Baszler et Ronda Rousey contre Natalya et Tegan Nox. Donc pourquoi nous avons finalement que ce combat une contre une? C'est parce que tout simplement un peu plus tôt dans la soirée, nous avons une bagarre en backstage. Et donc à cause de cette bagarre, Ronda Rousey est inapte à combattre. C'est tout simple et pour être honnête avec vous, je m'en fiche totalement. Donc on va passer au match. Et au match, il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vais aller vite sur la fin du combat. Victoire de Shayna Baszler. Voilà, pas grand chose à dire. On passe à la suite. Mais avant de passer au main event, nous avons une petite surprise. Car nous avons Bobby Lashley qui est présent du côté de SmackDown. Un Bobby Lashley qui a un message pour Bray Wyatt. Car souvenez-vous, lors du dernier épisode de Raw, Bray Wyatt a envoyé un message à Bobby Lashley avec la danse de l'homme musclé. Un Bobby Lashley qui en a marre des jeux de Bray Wyatt et qui est présent du côté de SmackDown pour une seule chose, c'est de péter la gueule de Bray Wyatt. Sauf que malheur pour Bobby Lashley, ce n'est pas Bray Wyatt qui sera présent car nous avons Oncle Howdy qui va arriver par derrière et ce dernier va se battre contre Bobby Lashley et Oncle Howdy va prendre l'avantage. Mais n'oubliez pas quelque chose mes chers amis catchadites. C'est Bobby Lashley qui est en face. Et donc Bobby Lashley va reprendre l'avantage et s'apprête à découper en deux Oncle Howdy avec un spear. Sauf que les lumières vont s'éteindre. Et au moment où les lumières vont s'allumer, Oncle Howdy aura totalement disparu. Et je vous cache pas mes chers amis catchadites, je ne comprends toujours rien concernant Bray Wyatt et Oncle Howdy. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Mais bon, on peut dire que maintenant c'est officiel. On a une rivalité entre Bray Wyatt et Bobby Lashley, une rivalité qui pourrait aboutir à un match à WrestleMania. Mais avant de passer au main event, on repasse dans les vestiaires où nous avons Roman Reigns et Jimmy Uso qui vont discuter à propos de Jey. Et justement, Jimmy Uso informe Roman Reigns que Jey Uso a besoin davantage de temps, ce qui va ne pas plaire à Roman Reigns. Et donc Roman Reigns ne comprend pas pourquoi Jey Uso a besoin davantage de temps. Mais bon, Roman Reigns n'oublie pas qu'il y a quand même un main event opposant Sami Zayn et Solo Sikoa. Donc Roman Reigns ordonne à Jimmy Uso d'accompagner Solo Sikoa pour aider à se débarrasser de Sami Zayn. Mais au moment où Jimmy Uso va se barrer, Roman Reigns va parer avec Paul Heyman. Et là ça va être incroyable ce que va dire Roman Reigns, car Roman Reigns informe Paul Heyman que Jey Uso a une semaine pour revenir. Et que si Jey Uso ne revient pas, ce ne sera pas Sami Zayn qui va payer les frais, ce sera Jimmy. Et là on peut dire mes chers amis catchadites que Jimmy Uso est vraiment dans la merde. Et maintenant mes chers amis catchadites, il est temps de passer au main event de cet épisode de SmackDown, Sami Zayn contre Solo Sikoa. Et bien sûr Jimmy Uso est aux abords du ring pour accompagner Solo Sikoa, mais surtout pour détruire Sami Zayn à la fin du combat. Et donc nous avons un très bon combat entre Sami Zayn et Solo Sikoa. Et bien que Sami Zayn va tout tenter pour venir à bout de Solo Sikoa et ainsi devenir la première superstar à le battre depuis que Solo Sikoa est dans le roster principal, et bah malheureusement pour Sami Zayn, c'est Solo Sikoa qui est en face. Et c'est donc un Solo Sikoa qui va porter son Samoan Spike sur Sami Zayn pour le compte de 3. Donc Solo Sikoa remporte le combat, mais on va s'intéresser sur l'après-match. Car après le combat, Solo Sikoa et Jimmy Uso vont continuer à s'attaquer sur Sami Zayn, mais Sami Zayn va réussir à se défendre et à s'occuper de Solo Sikoa et de Jimmy Uso. Et à quel point que Sami Zayn se débrouille très bien contre Jimmy Uso et Solo Sikoa, et bah Sami Zayn va prendre une chaise et se débarrasser dans un premier temps de Solo Sikoa, et il va continuer en portant un Araba Kick sur Jimmy Uso, et au moment où Solo Sikoa va vouloir s'occuper de Sami Zayn, ce dernier va prendre la fuite. Et tout ce qui vient de se passer, Roman Reigns l'a vu à la télé. Et pour être honnête avec vous, Roman Reigns n'est pas très content de ce main event. Donc on peut laisser supposer que la semaine prochaine, Roman Reigns va Roman Reigns va s'en prendre à Jimmy Uso et à Solo Sikoa. Roman Reigns va s'en prendre à Jimmy Uso. Et maintenant mes chers amis catchadites, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown.
Un épisode de SmackDown que je trouve plutôt bon dans l'ensemble, où dans l'ensemble on a de très bons combats, mis à part Shayna Baszler et Tegan Nox. La carte de WrestleMania commence à évoluer, et surtout les rivalités qui commencent à évoluer petit à petit. Parce que pour rappel mes chers amis catch addicts, WrestleMania aura lieu dans 4 semaines, donc WWE doit prendre son temps afin de construire les rivalités. Mais en parlant de rivalité, on ne peut pas parler de la rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes, qui est littéralement une masterclass. Parce qu'on a enfin cette confrontation entre Roman Reigns et Cody Rhodes, car Cody Rhodes n'a pas... Car on a enfin cette confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns, parce que ces deux-là ne se sont jamais confrontés depuis que Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble en début d'année. Donc là, on vient de passer un cap dans cette rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Bon, après, il y a quand même un petit point noir concernant Roman Reigns, c'est tout ce qui se passe autour de la Bloodline, parce que lors de cet épisode de SmackDown, on n'a pas beaucoup avancé. Pas vers quel camp va aller Jey Uso. Est-ce qu'il va trahir la Bloodline, ou est-ce qu'il va rejoindre la Bloodline? On ne sait absolument pas. Mais quoi qu'il en soit, nous avons eu un très bon épisode de SmackDown, et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Je suis très curieux de connaître votre avis. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car comme vous avez pu le voir mes chers amis catch addicts, j'essaie un nouveau format de vidéo. Un format de vidéo qui pourrait être le format officiel de la chaîne. Mais surtout, on est à 4 semaines de WrestleMania et je vous prépare une grosse vidéo concernant le pay-per-view. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo quand elle sera disponible sur la chaîne. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéo, mes chers amis catch addicts, on se retrouve soit demain ou lundi pour une toute nouvelle vidéo. Je ne vous garantis rien pour demain, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!